Aujourd'hui, on apprend à faire des décos de Noël. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Aujourd'hui au programme, une vidéo do it yourself, c'est-à-dire fait par toi-même. On va apprendre à faire des décos de Noël ou des objets sur le thème de Noël qu'on peut réaliser chez soi avec soit pas beaucoup de matériel, comme d'habitude, et la dernière activité, il y aura besoin d'un peu plus de matériel. Après, vous choisissez celle qui vous convient, les loulous, et ce sera à vous de jouer. On commence ? Première activité, on va apprendre à faire un flocon en papier. Alors, pour faire cette activité, vous avez besoin de 6 feuilles. Moi, j'ai choisi des feuilles de 2 couleurs différentes, mais vous pouvez le faire avec 6 feuilles blanches, 6 feuilles bleues ou 6 feuilles de la couleur que vous avez envie. Il vous faut des ciseaux, un crayon gris, une règle, une colle et une agrafeuse. Voilà, et 6 feuilles comme ça. Alors moi, l'exemple, je vais vous le faire sur une feuille et en fait, vous allez devoir reproduire 6 fois la même chose pour après arriver à faire le flocon. On y va ? La première chose, on a une feuille, vous voyez, une feuille A4 et il faut la transformer en feuille carrée. Alors, le problème pour transformer une feuille rectangulaire en carré, il y a une technique. Le plus facile, c'est d'utiliser le pliage. Je vous montre. On prend un coin de la feuille et on envoie le coin vers le côté opposé. Vous voyez ? Bon, si j'appuie ici, ça ne fera pas un carré. Pour que ça fasse un carré, il faut que j'aligne bien le bord ici contre le bord qui est vers moi. Donc, je me sers de mon doigt ici pour marquer le pli, c'est plus facile. Je pose le bord sur le bord d'en face. Vous voyez, ça y est presque. J'enlève mon doigt. J'appuie doucement, comme ça je peux ajuster au fur et à mesure du pliage. Voilà. Vous voyez, ça y est. J'ai ma pointe qui fait bien une pointe pointue. J'ai bien mes deux bords qui sont ici superposés. Donc, je peux maintenant marquer mon pli. Voilà. Et pour obtenir une feuille carrée, maintenant, on a déjà quasiment tout fait. Il suffit de couper le petit bout ici qui ressemble à un rectangle. Donc, vous voyez là le pli, ici, ça me fait la marque à l'endroit où je dois découper. Donc, j'y vais, je découpe. Jusqu'au bout. Voilà. Ce morceau, je n'en ai plus besoin, je l'enlève. Je garde mon triangle. Maintenant que j'ai mon triangle, je le replie en deux. Donc, vous voyez ici, c'est le côté qui s'ouvre. Bien, je le plie, hop, sur le trait plié. Toujours pareil, j'aligne bord contre bord, pointe contre pointe. Voilà. Et je marque mon pli. À présent, j'ouvre mon triangle que je viens de plier. Ce pli me servira de repère. Donc, pour arrêter. Maintenant, j'ai besoin de ma règle et de mon crayon gris. Je vais devoir faire 5 lignes parallèles à ce côté-là, dans ce premier morceau. Vous voyez, la ligne du pli, il ne faut pas que j'aille jusqu'à elle avec mon crayon gris. Donc, je pars d'ici. Pour avoir une ligne parallèle, vous voyez, là, ça peut être n'importe quoi. Donc, je me sers du côté du bord de la feuille et je glisse comme ça, tout en même temps, vers le centre. Et je fais mon premier trait jusqu'au pli. Ensuite, je refais mon deuxième trait. J'écarte toujours pareil jusqu'au pli. Peut-être appuyer un peu plus parce que sinon, vous n'allez pas voir la vidéo. Je vais repasser sur mon premier trait. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Vous, ce n'est pas la peine de beaucoup appuyer. Alors, vous voyez, bon là, j'ai bougé ma règle, je ne sais plus. Donc, je me mets sur le trait que je viens de faire. Je glisse vers le centre. La distance, là, ça n'a pas d'importance. Il faut juste arriver à en faire 5. 1, 2, 3. Il m'en manque 2. 4. Et 5. Voilà. Maintenant, je me mets de l'autre côté de la feuille. Pareil. Je glisse en parallèle. Et je vais jusqu'ici. Je rejoins le point ici. Vous voyez, ça me fait comme un petit triangle. Je refais. Je pars du bord. Je glisse en même temps des deux côtés pour garder la parallèle. On peut faire comme ça parce que même si ce n'est pas exactement parallèle, ça ne changera pas le résultat à la fin. On glisse encore un peu.
On glisse encore un peu. 4. Et le dernier, 5. Bon, vous voyez, maintenant que vous avez fait ça, les loulous, il faut que vous vous mettiez sur la pliure, là. Et vous allez gommer avec votre gomme, pas beaucoup, quelques millimètres, environ la moitié d'un centimètre, par exemple. Hein. Vous pouvez mettre votre règle si ça vous aide. Sur le trait, vous voyez, vous mettez le 0,5, là, les 5 mm, vous mettez sur la pliure et vous gommez de part et d'autre la pointe du triangle. Il faut la gommer parce que quand on va couper, il ne faut pas couper jusqu'au milieu. Donc, si on ne gomme pas, après, on oublie et on gomme et on coupe trop loin. Il faut garder un bon morceau. Voilà. 0,5 de chaque côté, c'est à peu près bien. Ça peut être un peu plus, c'est pas très grave. On gomme. Continue. On gomme. Pour les plus grands, du coup, quand vous tracez, sinon, il suffit de ne pas aller jusqu'au milieu. Mais c'est plus dur, du coup, si on ne va pas jusqu'au milieu. Moi, je vous conseille d'aller jusqu'au milieu et après de gommer, c'est beaucoup plus facile. Voilà, on se retrouve donc avec plein de triangles dont il manque les pointes. Et maintenant, on prend notre ciseau, on va couper nos traits, du coup, mais il faut bien penser à s'arrêter, pas aller jusqu'au milieu. On y va? Je vous montre. Hop, je m'arrête là où j'ai gommé. C'est fait exprès, c'est un bon repère. Je fais toutes mes découpes. Hop, le dernier aussi. Voilà. Je tourne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je plie, je coupe sur le... Voilà. Les loulous, comme ça, vous allez devoir le faire 6 fois en tout. Si vous voulez, une fois que vous avez tracé les traits, avant de commencer à couper, vous refaites les premières étapes avec votre deuxième feuille, par exemple. Vous pliez, vous découpez votre carré et vous mettez votre grand triangle derrière. Et comme ça, quand vous coupez, vous en coupez 2 de feuilles à la fois. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à retracer les traits que 3 fois au lieu de 6. C'est comme ça vous arrange, mais c'est pour gagner en temps. Si vous voulez, là, on pourrait mettre une autre feuille derrière ici. Et j'en découperai 2 en même temps. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour préparer les 5 autres morceaux. Voilà. Vous vous retrouvez avec un triangle déjà prédécoupé. Vous faites la même chose sur les 5 autres feuilles. Vous vous retrouvez avec 6 feuilles comme celle-ci. Alors, maintenant, vous voyez, quand j'écarte, je peux prendre le morceau là qui est découpé. Alors moi, je trouve que c'est plus facile du coup de le mettre dans cette position. Mais enfin, peu importe. On soulève au milieu, vous voyez, les 2 premiers petits triangles là. On va les coller comme ça. Donc, on a besoin maintenant du tube de colle. Je mets un peu de colle sur une pointe. Hop. Et je plie comme ça. Et je passe mon doigt à l'intérieur du trou. J'essaie de le faire dans ce sens pour que vous voyez. Et j'appuie comme une pince. Toc. Pour que ça prenne bien. Voilà. Je tourne ma feuille. Je prends le triangle d'après. Hop, ça ressemble à un losange puisqu'il y a 2 triangles de chaque côté. Je mets de la colle sur un morceau, n'importe lequel des 2, peu importe. Je mets le côté où il y a la colle sur le dessus, bien sûr. Je mets entre mes doigts et j'appuie pour que ça prenne bien. Du coup, comme j'ai fait celui-là dans ce sens, il faut que je tourne ma feuille. C'est un dans chaque sens. Je mets de la colle sur ma pointe. Je plie. J'appuie, vous voyez, je tourne ma feuille. Je mets de la colle sur ma pointe. Je prends la pointe en face, j'appuie. Je tourne. Je prends la pointe, je mets de la colle sur ma pointe. Je prends la pointe d'en face, je les mets l'une sur l'autre et j'appuie. Tourne ma feuille. Il faut bien penser à tourner la feuille à chaque fois, hein, sinon ça ne marche plus. Je prends la pointe, je mets de la colle, je la mets sur celle d'en face et j'appuie. Voilà, je me retrouve avec un morceau comme ça. Je peux fermer ma colle, je prends une autre feuille, je crée mon
carré, je fais mes lignes, je plie, je fais mes lignes parallèles, je découpe, je colle et voilà. Et donc l'étape qu'on vient de faire, on l'a refait 6 fois. Alors moi je vous disais, j'ai pris 2 feuilles de couleur, des bleus pardon, plus vives et des bleus plus clairs. Vous en faites 6. Une fois que vous en avez fait 6, des comme ça, je ne sais pas si vous voyez, hop hop hop. Voilà. Vous allez en prendre 3. Alors, vous voyez, il y a un côté pointu et un côté un peu plat. Vous prenez le pointu, n'importe lequel des deux, c'est pareil, ça ne change rien. N'importe quel des deux, ça change rien. On prend un pointu, on le met avec l'autre pointu et on prend le troisième pointu. On regroupe les 3 pointus ensemble. Les 3 pointes, pardon. Voilà, ça nous fait ça. Et ici, on va mettre une agrafe. Hop, vous voyez? Ça nous fait comme un petit bouquet. Ensuite, on va venir entre les 2 feuilles. C'est pour ça que j'ai pris des feuilles de couleur, je trouvais que ça se voyait un peu mieux. Entre les 2 feuilles, vous voyez, il y a un endroit là qui se colle déjà presque. Ça fait des plats, c'est là où j'avais mis ma colle. Je vais rassembler ces 2 morceaux. Attendez, je pose mon... Je rassemble mes 2 morceaux et j'agrafe. Il faut prendre le temps de bien passer entre tous les morceaux pour ne pas coincer des petits bords. Et on met une agrafe. Voilà. Hop, je refais, j'ai mis un peu trop basse. Du coup, j'en mets 2. Voilà. Pareil ici, entre les 2 morceaux, je mets une agrafe. Hop. Si vous n'avez pas d'agrafe, vous pouvez mettre du scotch ou de la colle. Ça marche aussi. Ça vous fait un petit groupe de 3. Vous prenez vos 3 autres feuilles. Vous faites exactement la même chose. Vous mettez une agrafe dans les pointes. Une agrafe entre chaque morceau ici. Voilà. Vous avez 2 petits bouquets. Vous voyez? Hop. On va les rassembler au centre. Là où on a mis les agrafes. On les rapproche. Maintenant, on va les agrafer tous ensemble. C'est un peu plus dur parce que du coup, il faut arriver à mettre l'agrafe là où il n'y a pas déjà une agrafe. Hop, on peut peut-être en mettre 2 pour être sûr. Voilà. Et du coup, vous voyez, ici, ça ne tient pas. Donc, sur les 2 morceaux plats qui se rejoignent, eh bien, ici aussi, je vais mettre une agrafe. Hop, pareil en face, sur les 2 morceaux plats qui se rejoignent, je mets une agrafe. Voilà les loulous, vous avez créé un flocon de Noël que vous pouvez suspendre en décoration dans votre maison. Alors vous allez me dire, je ne peux pas l'attacher. C'est vrai, il vous faut ici, sur la pointe que vous choisissez, donc moi imaginons que je choisis cette pointe-là, faire un trou. Pour faire un trou, les loulous, je vous montre à plat. Donc ici, vous prenez une pointe, celle que vous avez envie, vous faites un petit pli comme ça, mais sans appuyer. Si vous avez une perforatrice, c'est réglé, vous faites un trou à la perforatrice. Hein. Mais si vous n'avez pas de perforatrice, vous pliez un petit peu comme ça. Sur le triangle, vous prenez vos ciseaux. Attention les doigts, il ne faut pas les mettre derrière. Vous coupez un petit bout, ça vous fait un trou. Ce petit trou-là, vous... Ici, là, vous voyez, ça fait un trou. Donc voilà les loulous, quand vous avez fait le trou, il vous suffit de passer une ficelle. Alors moi, je prends celle-là pour vous montrer, mais en vrai, si je voulais l'attacher, je ne prendrais pas ça. Vous pouvez prendre une ficelle à poulet ou un fil en laine ou un filet. Vous le passez dans le trou. Attention de ne pas le déchirer, donc vous voyez, il faut mettre vos doigts ici pour passer si c'est un peu rigide. Vous, hop, vous faites un nœud au bout. Voilà, et ça vous fait une accroche. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à le suspendre comme ça. Et vous l'accrochez où vous avez envie. Première activité, le flocon de Noël. Allez les loulous, on passe à la deuxième activité. Pour cette activité, il vous faut une feuille blanche. Il vous faut un crayon gris, un compas, des ciseaux bien sûr et de la colle. On va apprendre à faire des boules de Noël en volume, rien qu'avec une feuille. Alors, vous prenez votre feuille. Vous préparez votre compas. On va prendre la règle pour avoir un repère. Vous mettez par exemple votre règle vers le milieu de la feuille. Vous pointez
Hop, et vous faites un écartement d'environ 5 cm. Si c'est un petit peu plus, c'est pas très grave. Moi, je prends un peu plus de 5 cm parce que j'ai pas envie de faire pile. On enlève sa règle, on fait son cercle. Voilà, on a un cercle qui fait 5 cm de rayon, donc 10 cm à peu près de diamètre. Ensuite, vous prenez votre crayon. Hop, on enlève le compas, on n'en a plus besoin. On se met sur le haut du cercle. On va dessiner comme un rectangle au-dessus pour faire joli. Alors, c'est parti. On essaye de se mettre à peu près au-dessus du milieu. On fait un rectangle qui fait à peu près... Si on part du centre, là, on dit que ça fait 2 cm d'un côté, 2 de l'autre. Jusque là, à peu près. On fait 1 cm de haut, ça suffit. 1 cm de haut. Donc la base de mon rectangle, elle fait 4 cm du coup, hein, parce que j'ai fait par rapport au milieu à peu près 2 d'un côté, 2 de l'autre. Je ferme en haut mon rectangle. Voilà. Et je dessine un arc de cercle comme ça. Voilà. C'est à peu près. Hein. Et ici, je fais des petits traits comme ça. Ça va faire comme le chapeau de ma boule de Noël. Donc, les loulous, maintenant, il vous faut des feutres ou des crayons de couleur. Moi, je prends des feutres. Je choisis un feutre. Je vais décorer ma boule de Noël. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire des spirales. Là, en fait, vous faites exactement ce que vous avez envie. Voilà. Un petit bonbon, des boules vertes. Un bonbon. Maintenant, je vais dessiner le col de ma boule. Bon, vous voyez, même si on dépasse un peu, c'est pas grave. Voilà, la déco de ma boule est terminée. Donc, je vais pouvoir passer au découpage. Je prends mes ciseaux et je découpe, attention, sur le trait de ma boule. Tout autour. Hop, ce morceau, j'en ai plus besoin, je l'enlève. Et vous voyez ici, j'ai pas bien découpé, donc je vais revenir au plus près du trait. Hop, je vais sous mon petit chapeau. Et hop, je suis bien de ce côté le trait. Et hop, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas tout le reste de la feuille qui m'embête. Voilà, vous vous retrouvez avec votre boule. Vous allez me dire, maîtresse, c'est pas du tout une boule en volume. C'est normal, on n'a pas fini. Alors maintenant, je vais devoir faire toujours pareil, une accroche pour accrocher ma boule. Donc, soit j'ai une perforatrice, pardon, et je fais un trou, soit j'en ai pas, donc je plie un petit peu la anse. Comme tout à l'heure, je coupe ici, hop, ça va me faire un trou. Et si je veux que ça me fasse un joli trou, vous voyez, je peux après de ce côté dessiner la forme que j'ai envie. Une forme un peu plus arrondie. Il ne faut pas vous approcher trop près du haut parce que le haut, si vous êtes trop près, après avec le fil, ça va le déchirer. Il vaut mieux être près du col de la boule plutôt que du haut. Voilà, ça vous fait une boule. Bon, maîtresse, c'est pas en volume. C'est là que vous avez besoin d'une autre feuille, les loups. Soit une feuille blanche, soit une feuille colorée. Alors moi, je vais recycler mes feuilles colorées de tout à l'heure. Il vous faut dessiner des droites parallèles qui font plus... Vous voyez, le diamètre, c'était à peu près 10 ou 11. Donc, il faut que la longueur de vos bandes, elle fasse plus que 10 ou 11. Donc, moi, je vous conseille qu'elle fasse, par exemple, 15 cm. Alors, toujours pareil, je me mets par rapport au bord de ma feuille. Je glisse, hop. Et je fais 15 cm. Je fais un petit repère. Je glisse encore. Et je fais 15 cm. Je glisse encore et je fais 15 cm. Hop, maintenant, je relie mes 3 bouts comme ça. Ça va me faire 3 bandes. Dans l'idéal des bandes, il vous en faut 4 par boule pour que ça fasse joli. Vous pouvez faire 4 de la même couleur ou 4 de couleurs différentes, ça n'a aucune importance. Ensuite, vous vous mettez devant votre boule, comme ça. Vous voyez? Et vous allez plier
derrière votre boule. Pour le premier, ça n'a pas d'importance. Donc, vous pouvez vous servir du bord de la boule pour le faire. Vous mettez de la colle. Et vous collez derrière la boule. Alors, là où est le piège, les loulous, c'est que vous voyez, si vous collez comme ça ne va pas faire joli. Donc, pour faire le deuxième, il vous faire plus. Et il vous faut mettre votre doigt au milieu, comme ça, pour lui donner une forme plus en volume. Donc, voilà, comme ceci, finalement. Il ne faut pas le coller à plat, sinon, c'est pas beau. Il faut le laisser en l'air, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, la vidéo. Voilà. On met un peu de colle derrière. Hop, côté intérieur. Et on colle derrière notre boule. Ça vous fait ça. Et on le fait 4 fois. Donc pareil, on met de la colle. Juste au bout, hein. Il ne faut pas en mettre sur 10 cm de long. Hein. Juste un tout petit peu. On met ici. Il faut faire croiser les bandes en fait. Hein. Vous voyez, en le faisant, je me rends compte que 15 cm, c'est même un petit peu court. On aurait mieux fait de faire 17, ça aurait fait plus joli. On met juste un petit peu de colle, hop, et on colle derrière. Voilà. Et vous faites comme ça avec vos 4 bandes. Hop, je vais faire ça ici. Les bandes, vous pouvez les coller n'importe où, peu importe. Il faut juste qu'à un moment donné, ça se croise. Pour que ça fasse joli, il faut juste que ça se croise quelque part. Comme ça. Il n'y a pas une place idéale en fait pour les bandes. C'est un peu comme on veut. Et celle-là, j'ai envie de la faire passer. Hop, je vais la faire passer en dessous. Pourquoi pas. Ça fera comme si j'avais fait un trait. Hop, comme si je l'avais tressé. On peut jouer aussi en les faisant passer l'une dans l'autre, etc. Ça marche aussi. Hein. Hop, on met de la colle sur la dernière. Et on vient la coller derrière. Voilà les loulous. Et si vous voulez que ce soit en volume des deux côtés, eh bien ça vous le faites une deuxième fois et vous collez l'autre par derrière. Sinon vous la laissez comme ça, vous mettez une ficelle, toujours pareil, et vous l'accrochez où vous avez envie. Deuxième déco. Et voilà pour la dernière activité sur le thème de Noël, je vous propose les loulous, parce que je suis quand même la maîtresse dans mon cartable sur le thème d'Harry Potter, de fabriquer des vifs d'or. Alors par contre, pour fabriquer ça, les loulous, vous avez besoin de plus de matériel spécifique et d'un adulte. Je vous montre? Alors, pour fabriquer nos petits vifs d'or, on a d'abord besoin de boules de Noël, de ficelles dorées, de plumes blanches de taille à peu près identique et d'un pistolet à colle. C'est pour ça que vous avez besoin d'un adulte, les loulous. C'est parti, je vous montre, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il vous faut absolument quelque chose pour protéger votre table. Moi, j'ai pris un carton. Je récupère dans des emballages reçus. Donc, tout d'abord, vous mettez le fil doré dans votre boule de Noël. Vous faites le nœud au bout. Finalement, c'est la partie la plus longue, c'est d'arriver à faire le nœud. Pour faire le nœud, il faut croiser la ficelle et passer à l'intérieur. Je vous conseille de le doubler pour que ça tienne bien, sinon quand on l'accroche, ça glisse et c'est un peu pénible. On refait le nœud. Voilà les loulous. Ensuite, vous prenez vos deux plumes blanches, vous les mettez
il faut faire un essai avant de mettre la colle. On regarde pour que ça fasse à peu près bien. Il faut les mettre, par exemple, qu'elles viennent toutes les deux vers le ciel, face à vous. Donc, soit vous décidez de faire les deux vers le ciel comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ou si je suis à l'envers. Le faire à l'envers, c'est pas facile. Non, soit vous faites hop, les deux vers le ciel comme ça, face à vous. Et ça va vous donner ça. Ça sera terminé. Soit vous faites au contraire les deux courbés vers l'arrière. Et ça vous donnera plutôt ça en résultat final. Voilà. Voilà. L'orientation des plumes, juste, ça va donner que votre vif d'or aura une allure différente. Ensuite, donc quand vous avez décidé comment, je refais face à moi, sinon je ne vais pas y arriver. Donc quand vous avez décidé comment vous avez envie que vos plumes se mettent derrière votre boule, vous mettez une bande comme ça de colle. Donc une fois que vous avez décidé, vous mettez une bande de colle comme ça. Hop. On pose le pistolet à colle. On positionne la première plume. On fait attention, on ne touche pas. On positionne la deuxième plume et on se sert de son support en carton pour faire rouler la boule dessus des plumes. Voilà, comme ça, au moins, on ne se brûle pas les doigts. Et voilà, les loulous, vous avez un vif d'or tout beau. Et vous pouvez recommencer autant de fois que vous avez envie. Si jamais il y a de la colle qui a glissé ailleurs, c'est pas grave. Quand c'est sec, vous le grattez, vous l'enlevez. Là, c'était un peu le cas sur le devant. Hop, voilà. Et vous avez votre vif d'or pour décorer votre sapin de Noël sur le thème de Harry Potter dans La maîtresse dans mon cartable. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner plein d'idées d'activités de déco à faire avant Noël. Et puis pour vous occuper, ça fait toujours plaisir d'avoir une activité artistique. Je vous souhaite donc de passer de belles fêtes en famille et de prendre soin de vos proches. Soyez prudents et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao ciao!